L'histoire de Jésus, Isa alayhi wa sallam. Un jour, un groupe de chrétiens du sud-ouest de l'Arabie actuelle est parti à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces chrétiens ont commencé alors à parler de leurs croyances et notamment de leur version de l'histoire de Jésus. Allah, par sa grandeur, a donc révélé une sourate pour éclaircir les gens à ce sujet. C'est la sourate Al-Imran, qui signifie la famille d'Imran. La famille d'Imran était une famille élue par Allah au-dessus de tout le monde. Et c'est là où commence l'histoire d'Isa. Il faut tout d'abord savoir qu'Imran est le père de Marie, Mariam, mère de Jésus. Marie était connue pour être une femme très pieuse et croyante. Elle a grandi sous la garde du prophète Zacharie. Par un beau jour, l'ange Gabriel, Jibril alayhi wa sallam, descendu sous la forme d'un humain, qui est mentionné dans le Coran, sourate 19, versets 16 et 17. Marie, quant à elle, se retira de sa famille, en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Jibril alayhi wa sallam, l'ange Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme, comme dit précédemment. Gabriel est venu lui annoncer la bonne nouvelle. Elle allait être la mère d'un enfant. Il dit « Je suis en fait un messager de ton Seigneur, pour te faire don d'un fils pur. » Elle ne comprenait pas cette annonce. Elle dit « Comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une prostituée ?» Gabriel lui répondit alors « Ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. » C'est une affaire déjà décidée. Marie est donc tombée enceinte et elle était très angoissée par rapport au regard des gens. Elle était connue pour être une personne pleine de pudeur, très pieuse et très croyante. Sa grossesse allait donc certainement être un problème, vu qu'elle n'était pas mariée. Les gens allaient penser du mal d'elle. Elle décida donc de s'isoler seule, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Elle fut un jour forcée par les douleurs de l'enfantement dans l'obligation de s'asseoir sous un palmier. Elle commença ensuite à craindre le moment de l'accouchement, et surtout le moment où elle devrait présenter le bébé à ses proches, car personne n'allait la croire qu'elle a eu un enfant sans qu'aucun homme puisse la toucher. Les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Et elle dit « Malheur à moi, que je fusse morte à cet instant et que je fusse totalement oubliée. » C'est alors qu'une voix se mit à parler à Marie pour lui dire, sourate 19, versets 24 à 26. Alors il l'appela au-dessus d'elle, lui disant « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé sous tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Selon certains savants, la voix qui parla à Marie était l'ange Gabriel, Jibril alayhi wa sallam. D'autres disent que c'est Jésus lui-même et c'est Allah le plus savant. N'ayant plus donné de nouvelles, les proches de Marie sont donc partis la chercher. Une fois qu'ils l'ont trouvée, elle avait déjà accouché. Elle s'avança vers eux avec le bébé dans les mains et leur réaction est comme le craignait Marie. Puis elle vient auprès des siens en portant le bébé et dire « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. » Ils l'accusèrent d'avoir commis le péché dans la chair. C'est à ce moment-là que Marie a fait un signe vers le bébé. Ses proches ne comprenaient pas. Et c'est là que Jésus a pris la parole alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Sourate 19, versets 29 à 33. Ils dirent « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Mais le bébé dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et il m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi, ou le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Et c'est par cette parole que Jésus aura fait son premier miracle. Il grandit et devient un messager, faisant une multitude de miracles durant sa vie. Sourate 3, verset 49. « Pour vous, je forme de la glaise, comme la figure d'un oiseau. Puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né,
et le lépreux, et je ressuscite les morts par permission d'Allah. Il peut donc donner vie à la glaise, c'est-à-dire l'argile, guérir l'aveugle, le lépreux et ressusciter les morts. Ces apôtres se sont chargés de transmettre le message dans les autres religions. Vers l'âge de 33 ans, des gens ont voulu comploter contre Jésus et le crucifier. D'après certains chrétiens, Jésus a bel et bien été crucifié. L'islam et le Coran viennent avec un verset qui explique que Jésus n'était ni crucifié ni tué et qu'il a été élevé vers Allah. Sourate 4, versets 157 à 158. Viendra le jour où l'heure de la fin du monde se rapproche et que les signes vont s'accumuler. Parmi ces signes, l'arrivée de l'Antéchrist. L'Antéchrist sera d'abord reconnu comme roi tyran, puis il dira qu'il est prophète, puis pire encore, il fera croire qu'il est Dieu lui-même. Il sera suivi par un très grand nombre de gens dupés par sa tromperie, car l'Antéchrist fait pleuvoir, mûrir les récoltes, surgir les trésors et même ressusciter les gens. Il utilisera les ruses et la tromperie avec les djinns, qui l'aideront à faire tout cela. Or, ce ne seront que des illusions pour égarer les gens. Les vrais croyants et les pieux ne se feront pas avoir. La terre vivra l'une des pires périodes de son existence, pendant l'arrivée du Dajjal. Il fera régner la terreur partout. Il tuera tout le monde sur son passage. Il réussira à conquérir toutes les terres, sauf les terres de la Mecque et de Médine. Allah fera donc descendre Jésus, Isa alayhi wa sallam, fils de Marie, afin de tuer l'Antéchrist. Il descendra selon plusieurs hadiths dans la Syrie actuelle, non loin de Damas. Et il y affrontera le Dajjal et réussira à le tuer. Jésus remettra de l'ordre sur terre et fera régner la paix et le bonheur pendant plusieurs années. Il jugera selon le Coran et sera suivi par les musulmans de cette époque. Il ira même jusqu'à prier avec eux. Cette histoire est entièrement tirée des livres L'histoire des prophètes selon le célèbre Tesfir. Wa baraka Allahu fina wa fikum walhamdulillahi rabbil alamin.